Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Un deuxième château d'eau pour Assini Mafia. Il a été inauguré hier samedi par le ministre des Infrastructures économiques en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget. L'accroissement de la population et le développement des activités touristiques ont nécessité la construction de ce nouveau château d'eau. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Et puis, dans le cadre de la lutte engagée par le gouvernement contre le racket et les barrages illégaux, le ministre chargé de la Défense était ce samedi sur l'axe Abidjan-Ferké, occasion pour Paul Kofi Kofi de dénoncer cette autre forme de racket organisée par des syndicats de transporteurs et autres agents de mairie dans les corridors. Le président de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, a reçu un système d'information et de gestion accompagné de matériel de communication qui va permettre à ces agents d'être efficaces sur le terrain dans la mission de paix et de réconciliation à eux confiée par le président de la République de Côte d'Ivoire. La cérémonie de don a été faite le vendredi 1er août 2014 au cabinet privé en présence de Mme Kaba Nialé, ministre de l'Économie et des Finances. La commune de Port-Boué est la destination privilégiée des Abidjanais qui aiment le choukouya, c'est-à-dire la viande braisée de mouton ou de bœuf. Cette recette fait le bonheur des vendeurs de viande braisée de l'abattoir de la commune de Port-Boué. Un regard sur l'ambiance dans ce marché de viande braisée à consommer sur place ou emporter dans notre édition de 20h. À l'étranger, le président Mohamed Ould Abdelaziz a prêté serment en présence de plusieurs chefs d'État de la région. Dans son discours d'investiture, il s'est engagé à respecter la Constitution qui limite le mandat présidentiel à 2 mandats et il s'est engagé à lutter contre le terrorisme. Mohamed Ould Abdelaziz, accompagné de son Premier ministre, fait son entrée au stade olympique de Nouakchott pour son investiture pour un second mandat de 5 ans. Bousculant le protocole, il choisit de faire le tour des tribunes pour saluer les milliers de partisans venus à cette occasion, au lieu de se diriger directement vers l'estrade où siège le Conseil constitutionnel. Puis, il salua les invités officiels dont les chefs d'État de la Gambie, de Guinée-Bissau, du Mali, du Sénégal et du Tchad. Aucun chef d'État arabe présent. Tous se sont fait représenter par des vice-présidents, des présidents de parlement ou des ministres. Dans son serment présidentiel, Ould Abdelaziz, réélu en juin dernier avec près de 82% des voix, a pris l'engagement de ne rien entreprendre pour changer les dispositions concernant les mandats du président limités à 2. Il s'est par ailleurs engagé dans son discours d'investiture à lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Au plan social, il a annoncé la création d'une caisse nationale pour financer des activités au profit des plus pauvres. L'opposition mauritanienne a boycotté cette investiture qu'elle a qualifiée de second coup d'État. La France et l'Allemagne commémorent le début de la Grande Guerre 100 ans après. La cérémonie s'est déroulée hier où 30 000 soldats ont trouvé la mort en présence des présidents allemands et français François Hollande. Au Proche-Orient, le conflit s'intensifie. L'armée de Sahel a bombardé des tunnels et a mené une offensive terrestre à Rafat, où une nouvelle école de l'ONU a été bombardée, causant la mort de plus de 10 Palestiniens. Et puis en finale de la Coupe nationale qui a opposé l'ASEC au COE et qui s'est soldée par 2-1 en faveur de l'ASEC. Après les prolongations, nous reviendrons sur tous ces grands titres dans notre édition de 20h. À tout à l'heure donc.